On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, je vais continuer à parler, entre autres, de politique américaine avec Luc La Liberté. Et là, je vais commencer notre rencontre avec la question qui s'impose toujours. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben écoute, deux choses. Trump. Il a accueilli M. Trump, Robert Kennedy Jr. Donc, c'est pas rien. C'était le tiers candidat, celui dont on disait il y a quelques semaines encore. Il s'emploie à diviser le vote. On essayait de voir avantage-t-il Trump en restant dans la course, avantage-t-il Mme Harris. Il semble que c'est à Donald Trump qu'il nuisait le plus. Et après avoir fait ou tenté de joindre Kamala Harris, Robert Kennedy Jr. s'est tourné vers Donald Trump. Dans une élection où ça va jouer très, très serré, Richard, il apporte peu de votes. Mais c'est le cas de le dire, c'est la formule, c'est très cliché, hein, c'est presque éculé. On est en train de ramener ça au goût du jour. Chaque vote compte. Alors, chaque vote qu'apporte Robert Kennedy Jr., ça peut être bon pour M. Trump. En même temps, il vient doubler, appelons ça comme ça, à défaut de mieux, le vote weird. Donc, l'étiquette qu'on a accolée aux républicains cet été, l'étiquette qu'on leur a accolée, puis avec laquelle les démocrates semblent connaître un certain succès, c'est regardez les républicains, le J.D. Vance, Donald Trump, sont bizarres, sont weird. Écoute, on vient de doubler, si ce n'est de tripler le facteur weird avec Robert Kennedy Jr. Mais là, c'est celui qui avait un verre dans l'oreille, ou je sais pas trop quoi, qui avait mangé une partie du cerveau. Dans le cerveau. Dans le cerveau. C'est celui qui a abandonné une carcasse d'ours dans Central Park parce qu'il savait pas où la mettre. Il était prêt avec en fin de soirée. Il l'a sorti de sa valise de voiture en disant « On va faire une blague, on va en laisser traîner dans Central Park. » Donc, ça ne s'invente pas. Je te laisse aller. Et là, Donald Trump, il est plus sûr s'il veut débattre avec Kamala Harris le 10. Ouais. Le 10 décembre. Voilà, donc, le 10 septembre. Le 10 septembre, pardon. Donc, Donc, c'est intéressant parce que Donald Trump, il s'est passé tellement de choses cet été. Donald Trump, avant que tu nous quittes pour une pause estivale bien méritée, M. Trump, c'était monsieur, je veux débattre n'importe où, n'importe quand. C'est le message qu'il envoyait aux candidats de l'époque, qu'on a presque oublié maintenant, M. Biden. M. Biden a fait ce premier débat avec des conséquences pour lui et pour les démocrates sur le coup qui étaient catastrophiques. Et depuis que Kamala Harris est entrée en scène, il se fait tirer l'oreille un peu, M. Trump. On dirait qu'il n'a pas encore trouvé l'angle d'attaque, là où il peut vraiment avoir du mordant. Les fameux surnoms qu'il accole à tout le monde, là, il en est même à faire des vox pop lors de ses rassemblements politiques pour déterminer, vous voulez que je l'appelle comment, Kamala? Donc, là, il souffle le chaud et le froid. Il a d'abord dit, je suis pas certain. Ensuite, il a dit, je serai là le 10 septembre. Et là, il nous revient avec ce complot des médias contre sa campagne. Et après avoir écouté ABC en fin de semaine, il a dit, finalement, c'est le pire. Ils se sont acharnés sur les républicains. Ils s'acharnent sur moi. Pourquoi j'irais, moi, débattre avec Kamala Harris? Et chose particulière, Mme Harris était d'accord pour changer les règles des débats. Tu te souviens peut-être que dans ce premier débat en juin entre les deux candidats, les micros de celui qui avait terminé son intervention, le micro était fermé. Donc, ça empêchait cette cacophonie parfois qu'on reprochait à ces débats-là. Mme Harris a dit, on va les laisser ouverts, les micros, tout le temps. Ces stratèges ont dit, montrons aux gens qu'il est juste pas capable de se contrôler, Donald Trump, qui est incapable de... Finalement, c'est elle des deux qui a des couilles. Parce que lui, il a peur d'elle. Hein? C'est l'impression que ça donne et c'est ce que tente de contourner Donald Trump. Mais à l'évidence, il ne pourra pas compter sur le fait que Mme Harris, à moins d'être dopée avant, elle n'oubliera pas qu'elle est sur scène, elle ne va pas être confuse dans son message et elle ne donnera pas l'impression qu'elle va s'écrouler à tout moment. Ce qui, moi, a été l'impression que m'a laissé M. Biden pendant le débat. Les 25 premières minutes, moi, je me souviens m'être dit, mais qui l'a laissé entrer dans cet état-là? Comment on a pu... Ça va être autre chose. Et Mme Harris, elle se fait connaître aussi. Jusqu'à maintenant, c'était la vice-présidente, mais seule, en charge, dans le siège du conducteur. On ne l'a pas vue encore. Mais elle est redoutable, Mme Harris, quand vient le temps de, pas nécessairement de débattre comme elle va le faire. Elle découvre ce jeu-là.
mais c'est quelqu'un qui a débattu avec les avocats de la défense, avec les criminels. Faut se rappeler au Sénat, pour ceux qui nous écoutent, faut se rappeler qu'au Sénat, quand elle menait un interrogatoire, allez la voir à l'œuvre. Ceux qui disent elle n'a pas de contenu ou elle n'a pas de compétences, là, on entend ça ces jours-ci. M. Trump sait maintenant à qui il a affaire. Elle a des faiblesses, Mme Harris. Les démocrates ont des faiblesses. Mais elle est beaucoup plus redoutable individuellement, c'est assez clair, que ne l'était Joe Biden. Donc, il semble que M. Trump veuille jouer encore sur le complot, sur les médias qui sont contre lui. Ça, c'est une carte qu'il jouait déjà avant. Mais ça laisse aussi une impression de timidité qu'on ne lui connaissait pas. Oui, fling-flang, comme on dit. Là, hein? On ne sait pas trop où il se Hein? situe. D'ailleurs, sur l'avortement, là, c'est quoi sa position Ouais. exactement? Voilà, écoute, c'est très difficile. Il y a des sujets sur lesquels Kamala Harris va trébucher fort probablement. Sur la frontière, c'est très difficile de dire je vais régler le problème à la frontière ou je vais être plus dur que Biden ne l'était. Elle était là pendant 4 ans et c'était un de ses dossiers. Peu importe les faits ou les résultats, la perception de son travail à la frontière, elle n'est pas bonne dans l'électorat et en particulier chez les républicains, mais aussi chez une partie des démocrates. M. Trump, lui, c'est autre chose, hein, sa grande faiblesse, et je pense que la plus grande, c'est la question de l'avortement, parce qu'on parle du vote des femmes qui favorise les démocrates par 14 présentement. Donc, Donald Trump part avec, et les républicains, auprès de l'électorat féminin, avec deux prises et demie sur trois contre eux. Et on l'a enregistré à la télé, donc, ou juste en audio, disant l'avortement, là, on vient de rayer ça, et c'est grâce à mes 3 nominations à la Cour suprême qu'on a réglé cette question de l'avortement. Ensuite, il avait ajouté à l'époque, et ça c'est vrai, et aux États-Unis, ça peut mieux passer, il avait dit, vous voyez, maintenant, le fédéral ne se mêlera plus de ça. À chaque État de déterminer quelle va être la position de l'État, de la législature d'État. Mais la surprise qu'ont eue les républicains et M. Trump, c'est que même dans des États un peu plus conservateurs, les femmes se sont manifestées lors de des élections de mi-mandat en 2022. Et clairement, les femmes, même républicaines, des États plus conservateurs, ne sont pas contentes. Alors, tu as utilisé l'expression il y a quelques secondes de flip-flop. C'est Oui. ce qu'il donne l'impression de faire. Et finalement, là, il tente de nous convaincre qu'il est en faveur de l'avortement, que sa position n'est pas aussi dure qu'on le croit. Ben Mais voyons. comment on la définit ensuite? Est-ce que M. Trump, moi, j'ai hâte qu'il tranche parce qu'il a parlé, on joue sur le nombre de semaines pour tenter de nous convaincre. Donc, est-ce qu'il est pour l'avortement interdit après 6 semaines, après 12, après 14 semaines? Disons que peu importe ce qu'il va dire, il a un boulet au pied. C'est que la victoire qu'il a obtenue pour les conservateurs sur la question de l'avortement devant la Cour suprême, elle risque de l'entraîner vers le bas. Donc, il y a d'autres points forts, il y a la Ben, frontière, il y a la sécurité, mais sur la question de l'avortement, c'est difficile de faire, pour lui, c'est impossible, de faire un virage à 180 degrés d'ici au 5 novembre. quelque chose me dit que je vais toujours continuer à te dire qu'est-ce qu'il a fait encore en début de segment. Merci, Luc La Liberté. Salut. Grand plaisir. On devrait avoir un Trump sur les stéroïdes, nous a-t-on annoncé Oh aujourd'hui. Donc, t'as pas boy, fini de la dire. ça va être beau. Salut.